לכן, מצאתי לנכון להכריח את נפשי, לסבול את תיחת החיבור הזה. Il dit, c'est pour ça que j'ai compris combien il est important d'écrire le Chovot HaLevavot, et c'est pour ça que j'ai pris sur moi la responsabilité d'écrire ce livre. Ça veut dire qu'il y a, vous savez, le Mishnah Bura, quand il a écrit le livre, le Chafetz Chaim, ils sont aussi venus lui demander pour qui se prenait pour écrire le Chafetz Chaim, qui se permettait de venir et de faire des halachot de la Shonara. Il a dit le Chafetz Chaim, vous avez raison, mais qui va le faire? Il y a un problème. Il y a des gens qui disent la Shonara, il faut un livre. Il n'y a pas de livre, il n'y a pas d'halachot, il faut le faire. Alors je l'ai pris sur moi de le faire. Rabbeinu Bechaya, il dit, il y a un problème. Les midot des gens, elles sont manquantes. Il faut travailler les midot. Il dit, c'est vrai, la question elle est qui c'est qui va l'écrire? Il dit, Rabbeinu Bechaya, c'est vrai, c'est difficile, c'est compliqué, j'ai pris sur moi de le faire. Ou les va'er et yanav be'eze signon shewuchal, et d'expliquer les choses la façon que je peux. Comment la perfection n'existe pas? On ne peut pas arriver à la perfection. On est toujours un mot de trop, un mot pas assez, on fait toujours ce qu'il ne faut pas. Ou be'eze melitza shenistameni, et avec une chose que je pourrais faire, ou bilvad sheyuvan ainyani mehem. Et le ikar, c'est que quoi? C'est que on va pouvoir comprendre. Ça veut dire, il dit le Rabbeinu Bechaya, peut-être que la formulation de la phrase, elle sera parfaite, mais le ikar, c'est quoi? C'est Bederech Anava, tout ça. Le ikar, c'est quoi? C'est qu'on comprend le sujet. Ve'askir et chelke alevavot, et chovot alevavot, shizdanu liyadi. Et je vais expliquer tous les parties des obligations qu'on a du cœur à travers tout ce qui va venir dans ma main. Velol etrach leavi et kulam. Et je ne vais pas apporter tout. Kede shetochen asefer loye gadol midai. Pour pas qu'il soit trop grand. Vous savez, le Shulchan Aruch, quand il a écrit le livre, Shulchan Aruch Rabbi Yosef Karo, vous savez qu'il avait demandé deux choses. Deux choses. Première chose, il a demandé à Rabbi Yosef Karo, quand on imprime, que le livre il devait être en petite écriture et qu'il devait être tout en un volume. Vous savez pourquoi? Il a écrit dans la Hakdama du Shulchan Aruch, Sheye bekrach katan, kede sheye munach bechekan tamid. Si Rabbi Yosef Karo, il aurait vu le Shulchan Aruch aujourd'hui, 28 volumes expliqués, il aurait fait une crise cardiaque. Lui, ce qu'il voulait, qu'il y avait un petit livre que tu as de poche, et que dès que tu as un problème, ichot shrita, ichot kashrut, ichot basar bechalav, ichot ta'arovet, que tu connais le livre. Il avait fait de façon à ce qu'on révise le livre tous les 30 jours, tout le Shulchan Aruch. Pourquoi? Pour que les gens, ça soit facile de porter demain. Comme ça qu'il a fait. Aujourd'hui, j'ai vu il n'y a pas longtemps, ils ont de nouveau réimprimé le Shulchan Aruch tout seul, en un volume, pour pouvoir les gens qui soient de nouveau un livre de base. Alors, ça, non, tu prends que le Shulchan Aruch et Rama, sans le Shach, sans le Taz, sans le Mishnah Bura, c'est pas compliqué. Alors, et il a le Chovot HaLevavot, il dit aussi, je voulais un livre qui soit pas trop lourd. Lourd, c'est que pas tu vas voir 45 volumes. Un livre de Moussa que tu prends avec toi, tu regardes, tu lis, tu vois ce que tu vas faire, ça va pas être difficile. Loye gadol midai. Et on va expliquer les choses à chacun de nous, Meshor Shea Sefer, qui sont la racine du Sefer. Bechol Sha'ar, et ma shayach elav, à chaque porte, il n'a pas fait des chapitres, il a fait des sha'arim, c'est comme des portes. Ou me'et ha'elohim, ha'echad ha'emiti ha'azer. Et de Hakadosh Baruch Hu, l'unique véritable, il va être pour moi comme aide. Parce qu'on doit avoir siyata d'ishmaya. Si un homme, il ne peut pas, il n'a pas l'aide d'Akadosh Baruch Hu, il ne trouve pas, alors il dit, pour arriver à ce travail, je vais demander l'aide d'Akadosh Baruch Hu. Ve'ala veftach. Et si tu vas me demander, comment tu vas arriver, tu as raison, je ne sais pas comment je vais arriver. Mais tu sais comment je vais faire? Je vais être boteach b'Hashem. Je vais avoir la confiance à Kadosh Baruch Hu d'y arriver. Ou mimenu avakesh. Et de lui, je vais demander, leorot li basefer et aderech hayashar shiurot sebo. Et de lui, je vais demander qu'il me trace le chemin droit qu'il veut de moi. Veshehu mekuba lefanav. Et que le livre il soit accepté devant Kadosh Baruch Hu, Bedibur ou Maaseh, en parole et en action, Baseter ou Bagaloui. Pourquoi? Vous savez, il y a des grands auteurs qui ont écrit des grands livres. Et pourtant, l'histoire, elle a prouvé
que pas les plus grands chachamim, leur livre a été accepté de tout le monde. On a vu des fois, ça a pris des centaines d'années, et des fois, jamais. Il y a des grands rabbanim, ils ont écrit des livres, et pourtant, le livre, il n'a pas eu la siyata du Shmaya. La Gemara dit que Akol Talou Bemazal, Afilou Sefer Torah Monach Baechal. Même un Sefer Torah, il a un mazal. Pareil, un livre. Et il y a souvent des grands livres, des grands rabbanim, ils ont écrit des livres, ils ne savaient pas écrire, c'était pas plaisant l'écriture. Et le livre, il est resté sur les établettes. Trouver un livre comme le Ben Ishraï, le Rav Obadia, que ces livres, ils ont été publiés dans le monde, c'est pas la grandeur de la personne, c'est mamash, siyata du shmaya extraordinaire qu'il faut pouvoir, pour pouvoir y arriver. Rabbi Yosef Karo, avant de publier son livre, il a fait tout le monde pour voir si les chachamim allaient accepter son livre. Pourquoi? C'était une œuvre extraordinaire qu'il a fait, et pourtant, les gens, ils ont accepté. Le Shulchan Aruch, il a écrit un autre livre, Shutavka Drochel, le Tchouvot. La majorité des Bahurim et des Avrichim, ils ne savent même pas qu'il y a une tchouva du Bet Yosef, Shutavka Drochel. Rashi, il a écrit le Pirouche à Torah, tout le monde connaît. Tchouvot Rashi, ça n'a pas rentré dans le monde comme Rashi. Et pourtant, plein de halachot, Rashi l'a écrit, des tchouvot. Et les gens ne savent même pas que ça a été tchouvot à lui qu'il a écrit. Tchouvot halacha, que Rashi s'appelle Tchouvot Rashi, et il a écrit plusieurs livres. Alors, c'est des gens qui lui posent des questions. Et Rashi l'a répondu, c'est des responsables. Et pourtant, tu vois que Rashi, tout le monde connaît son pirouche, mais ils vont pas connaître ses tchouvot. Ça n'a rien à voir avec la grandeur de la personne, ça a à voir avec la siyata d'Ishmael. Vekacher echlati. Alors, et quand j'ai décidé, veiskamti lechaber et sefer, et j'ai décidé d'écrire ce livre, echanti et achomer avuro. Alors j'ai préparé le sujet, veitnachti et yesodotav, et j'ai posé des bases, ubaniti oto ala sara shorashim. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, il faut faire une matrice, il faut faire une maquette. On ne prend pas écrire un livre, on écrit, on ne sait pas où s'en va. Il a dit, voilà, il va y avoir 10 racines, shorashim, c'est des racines, avec quoi on va travailler? Akololim et kol chovot alevavot, qui vont être, pouvoir y arriver. Une des raisons pourquoi c'est 10 shorashim, bien sûr, à cause de Asara, Ma'amarim, Nivra Olam, à cause de Aseret Adiberot, à cause de Asara Sfirot. Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde B10. Alors aussi, le Rabbeinu Bechaye, il a utilisé le même système du système décimal. Chaque porte par rapport à une racine. Et elle va englober les limites et les parties. Un guéder, c'est quoi? Guéder, c'est une barrière. Ça veut dire qu'on va parler et on va englober la mitzvah et aussi comment la mitzvah, elle va se séparer. Chovot HaLevavot, il va dire plus tard qu'en vérité, chaque mitzvah de la Torah, elle n'est pas une mitzvah, elle est un chapitre de mitzvah. Il dit par exemple, voler. Voler, c'est pas voler dans la poche de l'autre. Ça, c'est le titre, voler. Seulement après, à voler le sommeil, voler le da'at, voler la pensée, voler dans le travail, prendre du poids de l'autre. Ça découle plein de halachot de voler. Pareil, Ahavat Hashem, c'est pas ou comment on fait Ahavat Hashem, c'est une mitzvah, mais elle va en découler dans plein de mitzvot. Comment arriver à la Ahavat Hashem? Vet ha'enyanim ateluyimbo, vehet adevarim. Et ce qui va te faire des sujets qui vont dépendre, et ce qui va faire comment on va perdre le sujet, comment on va perdre la hava, comment on peut perdre, Dieu préserve la ira. Vani bocher basefer et aderech shikala beyoter, et j'ai choisi le chemin qui est facile, les horaires de réveiller, les horotes d'enseigner, ou la skill de faire comprendre, besignon mevoa, une façon expliquée, Vekal anaouk ben Hamon. Et il dit la façon qui est la plus rapide, et il dit la façon ça va être facile. Il faut savoir que Rav Nissim Gaon, il a écrit dans la Hakdama du Shas. Et il a écrit, les gens ils pensent que quand Ravina et Ravaché, ils ont écrit la Gemara d'une façon compliquée.
Rav Nissim Gaon, il dit que quand Ravina et Ravache, ils ont écrit la Gemara, la façon la plus facile qu'il y avait à l'époque d'écrire. Comme ça qu'il dit. Et ils ont dit que eux, ils ont pétri la farine, ils ont tressé la pâte, ils ont cuit le pain, ils t'ont tout fait, mais le seul problème, c'est qu'on n'a plus de dents pour les manger. Comme ça qu'il écrit. Ça veut dire qu'il dit Rabbeinu Nissim Gaon que ne croyez jamais que Chachamim, ils ont créé des choses compliquées. Ils n'ont jamais créé d'une façon pour que ce soit l'élite qui comprend. Hafour. La Torah, elle doit être donnée à tout le monde. On n'a pas le droit, à part le Zohar, parce qu'il y a certaines choses que Rabbi Shimon Yochai, il a écrit en codification, mais la Torah, Shulchan Aruch, Gemara, le Rambam, pourquoi le Rambam a été très très accepté de son langage et sa lachon, Azahav, du Rambam, de pouvoir tout le monde comprendre. Pareil, Ravina et Ravache avaient écrit la Gemara avec des histoires, avec des façons, ce que tout le monde y puisse comprendre. Et dit Rabbeinu Bechaye aussi, on va pas écrire un livre pour l'élite, on va écrire un livre pour le monde entier, que tout le monde va pouvoir lire et que tout le monde va pouvoir comprendre. Et on terminera, Vani Ozev et Asignon et Amok, et je vais abandonner le sujet très compliqué, Vetamilim Abilti Metsuyim, et on va pas utiliser comme les compositeurs ashkénazes, souvent ils composaient des poèmes avec des mots super compliqués. Prenez les Tefiot ashkénazes, il faut un dictionnaire pour comprendre. Selichot ashkénazes, tu comprends pas deux mots. Pas comme les séfarades, c'est facile. Pourquoi? Ils ont utilisé des mots poétiques, mais très compliqués. Les séfarades, toujours facile, le poème séfarade, c'est connu. Et il dira à Beno Bechaye, on va pas aller dans la poésie compliquée, on va pas aller dans la diction, qu'il te faut un dictionnaire de chez Larousse pour comprendre, on va utiliser des mots faciles. Vet haochachot, abenuyot, alderer, melechet anitzwa, et on va utiliser des preuves basées sur la façon de pouvoir grandir. Quand on parle à quelqu'un, il faut savoir comment on parle, il faut savoir comment lui parler. Tu parles à un enfant, il faut savoir lui parler comme un enfant. Tu parles à un adulte. Une personne âgée, c'est pareil. Il dit Rabbeinu Bechaye, il faut que tu fasses à toi. Le but, c'est pas que toi, tu as parlé. Le but, c'est que l'autre, il a compris. Et si toi, dans ta tête, tu te dis que le but, c'est que l'autre, il comprend, alors tu vas lui parler d'une façon que l'autre, il va comprendre. Mais souvent, généralement, les gens, ils parlent pas pour toi. Ils parlent pour eux-mêmes. Et quand ils parlent pour eux-mêmes, alors ils doivent utiliser des mots et un langage et une façon que nous, on n'a rien compris qu'est-ce qu'il a fait. Un jour, j'étais dans un chiour, il y a un rave. Il y a quelques années, il y a 2 ou 3 ans, il y avait un Shabbaton, et un rave, il a parlé. À la fin, il me dit, Rabbi, qu'est-ce qu'il a dit? Je dis, je sais pas. Il me dit quoi, je sais pas? Je dis, j'ai rien compris de quoi il a parlé. C'est que le gars, il a dit des choses, j'ai rien compris. C'était pas parlable, c'était pas compréhensible. Moi, je donne tous les kavzichot, c'est qu'il a parlé pour lui. Alors, c'était pas pour nous. Parce que si c'était pour nous, on aurait compris. Mais il a parlé des choses, je sais pas. J'ai rien compris. Pas compris 2 mots. Et pourtant, je suis pas un homme bête qui est arrivé. Bon, je comprends lui, il dit, je t'en langue, l'espagnol, l'arabe, j'arrive à comprendre. Mais lui, en français, j'ai pas compris. Pourquoi? Je sais pas. Le but qu'il faut se rappeler une chose. Quand on parle à notre femme, à nos enfants, à un talmide, à quelqu'un en face de nous, évaluer qui est en face de moi, quel est le message je veux lui faire passer, et utiliser le message que lui, il a besoin pour que lui, il a compris. Pas pour que moi, je déverse ma connaissance, mais pour que lui, dans son cœur, il comprend qu'est-ce que moi je veux. Et ça qui dit Rabbeinu Bechaye, j'aurais pu utiliser une diction, un verbe, mais tu sais qu'est-ce que tu vas sortir avec tout ça? Rien du tout, tu vas rien comprendre. Alors je veux te parler et que ton cœur il soit rempli de ce qu'Akadosh Baruch Hu veut. Baruch Hana Eleolam. Amen ve Amen.